Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter rapidement comment équiper vos différents personnages et le faire de manière efficace. Donc tout d'abord nous allons prendre en exemple King et Diane. Donc comme vous pouvez voir chez moi, elle est équipée en HPDF, donc 4 pièces attaque, 2 pièces défense. Et le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'équiper vos sets 4 pièces, typiquement HP ou attaque, sur les pièces dans les coins, et d'équiper vos sets 2 pièces, défense ou dégâts critiques, ou défense critique ou résistance critique, etc., sur les pièces du milieu. Ce sera important pour la fin du jeu principalement. Dans différents contenus, vous aurez besoin de changer de pièce, que ce soit entre la défense ou de la défense avec des stats def crit, res crit, ou même avec des main stats, res crit, des effets de set, pardon, def crit, res crit. Donc c'est pour ça c'est assez important de bien les placer. Comme vous pouvez voir sur mon compte, c'est quelque chose que je n'ai pas suivi au début du jeu puisque je me disais que cela n'était pas important. Sauf que maintenant je me retrouve à devoir faire des mélanges un petit peu spéciaux pour pouvoir régler ces problèmes. Donc ça par exemple c'est pour le placement en HPDF. Et ça c'est le placement pour un perso en attaque dégâts crit. Ensuite vous pouvez vous demander comment savoir quel set d'artefacts mettre sur un personnage. Donc c'est assez simple, à droite du nom, ici vous avez un petit logo. Si vous cliquez dessus, vous verrez non seulement ce qui est le plus joué sur le personnage, le deuxième set le plus joué, mais aussi, petit bonus, où est-ce que le personnage est joué. Donc là par exemple on peut voir que King et Diane est joué dans beaucoup de modes de jeu, et vous pouvez voir les différentes équipes avec lesquelles ils sont joués. Et si on switch sur Mazino, vous pouvez voir que lui aussi il est joué en HPDF, ça m'étonne un petit peu. Et dans quel mode il est joué. Tac tac tac. Après vous pouvez aussi vous baser sur votre lecture simple du kit. Typiquement, Mazino lui, il va mettre un shield égaux à l'attaque du héros. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en attaque des dégâts crit. Contrairement à d'autres personnages. La plupart des personnages vont soit se mettre en HPDF, soit en attaque des dégâts crit. Alors il va y avoir quelques exceptions, typiquement Baldur, Tarmiel à 3 têtes et le Zeldris vert sont des personnages que vous préférez par exemple jouer en triple def, puisque leurs capacités spéciales on va dire sont augmentées par ce biais. Typiquement, Tarmiel à 3 têtes vous régénère un certain nombre de points de vie au début du tour en fonction de sa défense. Baldur, ses contres et son attaque principale font des dégâts en fonction de sa défense. Et le roi démon tyrannique, quant à lui, son shield qu'il pose, pardon, c'est ici, c'est par rapport à sa défense initiale. Alors il y a aussi un autre personnage de collaboration, le personnage principal de Shield Hero qui se joue à la défense, mais comme il provient de collab, c'est moins probable que vous l'ayez, c'est pour ça que je passe rapidement. Il peut y avoir aussi le cas du attaque vampirisme pour Démiurge. Pendant un certain temps, pouvait se jouer en attaque vampirisme. Pourquoi? Parce qu'il se jouait dans la même team que Gelda. Gelda qui veut avoir beaucoup de vampirisme sur ses alliés pour pouvoir augmenter ses propres points de vie. Donc typiquement aussi, l'équipe dans laquelle ils sont vont peut-être avoir une influence sur les artefacts que vous mettrez sur eux. Maintenant, il y a un autre point que je souhaiterais souligner. C'est par rapport aux artefacts R ou SR que vous obtenez déjà à 15%. Donc je crois qu'il y a quelques personnages qui en ont. Typiquement si je vais sur mon King, voilà. Ça c'est des artefacts que j'ai obtenus directement via des events. Et comme vous pouvez voir ici, je les ai gravés. Et bien ça c'est à éviter absolument. Puisque vous perdez des ressources autant
graver uniquement des pièces SSR de base qui vont donc passer en UR, puisque sinon vous allez juste perdre des ressources, puisque sur le long terme vous aurez que des pièces SSR de base. Typiquement, ça je sais que je suis en train de crafter d'autres pièces pour les changer, et donc celles-ci à un moment ou à un autre je vais devoir les jeter, ou tout du moins elles vont plus me servir, donc j'aurais juste perdu les ressources de gravure. Cependant, c'est quand même important de mettre les pièces SR et R sur vos personnages quand elles sont à 15%, puisque cela va vous donner de la box dans un premier temps. Donc c'est toujours bénéf, on va dire. Dernier petit point, comment obtenir les artefacts. Oups. Donc vous avez différents biais pour les obtenir. Soit vous avez, via le PVP, des clés, ou via l'utilisation de gold, le gacha d'équipement. Alors c'est celui que je conseillerais le moins. Déjà parce que les taux sont pas forcément très bons pour obtenir des bonnes pièces d'artefacts. Cependant, si vous cherchez à obtenir des pierres d'éveil, typiquement, ou des pierres rouges, pour augmenter vos autres artefacts, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ici vous avez équipement, cet onglet. Dans cet onglet, vous pouvez choisir, dans cet onglet, vous pouvez choisir un set. Typiquement ici, si je vais aller farmer une pièce du set points de vie, cliquez sur la pièce et ça va vous emmener directement à l'endroit où vous pouvez les farmer. En sachant que il n'y a que la dernière difficulté qui vous permettra d'avoir des pièces SSR et avec un taux assez faible. C'est pour ça que la dernière solution, la plus intéressante on va dire, c'est directement via les différents... Alors je crois que j'en ai plus ici, mais via les différents événements qui vont vous donner des sets parfaits ou des parchemins. Dès que vous en avez ou dès que vous pouvez en acheter dans un événement, il faut en profiter parce que c'est vraiment la chose la plus intéressante. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est en acheter quelquefois dans le Hawk Pass de souvenirs, dans la boutique de loyauté, il y en a. Alors ils ne seront pas améliorés, mais vous pourrez obtenir à coup sûr la pièce que vous voulez. Pour ce qui est des matériaux de gravure ou d'amélioration, donc outre le gacha et le recyclage des équipements, vous pouvez en avoir dans les mémoires de l'Yggdrasil, donc la tour de la Roi-Monde. Donc normalement dans les cieux, vous pourrez obtenir... Donc normalement en effectuant le niveau des cieux, vous pourrez obtenir des pierres d'amélioration, des pierres d'éveil. Donc ça peut être intéressant à faire. Ensuite, dans le donjon d'entraînement, vous pourrez obtenir différentes ressources intéressantes pour vos équipements, typiquement des pierres de gravure ou des enclumes, des clés aussi pour invoquer dans le gacha et des pierres d'éveil. Donc c'est quelque chose à faire toutes les semaines puisque vous avez un essai gratuit. Et enfin, de souvenir, vous pouvez en acheter dans la boutique du 3 contre 3, dans la boutique la plus élevée, c'est-à-dire celle que vous débloquez aux alentours des 16 000 points dépensés. En sachant que vous pourrez en acheter une pièce, un maximum de 10 exemplaires avant de devoir reset, la boutique une fois cette barre remplie. Donc c'est à peu près tout normalement pour les équipements, donc que ce soit pour les améliorations d'équipements ou pour les gravures. Pour ce qui est du reroll des pièces, donc pour les substats, je vous conseille dans un premier temps de reroll les pièces du bas, donc les deux pièces en bas de points de vie, donc ces deux-là. Ensuite les pièces du haut, puis en dernière les pièces au centre, puisque ce sont celles que vous allez interchanger la plupart du temps, donc c'est moins important si elles ne sont pas complètement améliorées. Donc pour ce qui est des rerolls, alors ici je ne vais pas l'effectuer puisque je suis à fond.
Pour les pièces SSR, vous devrez utiliser des enclumes. N'utilisez surtout pas de diamants. Et je vous conseille de mettre, si vous avez beaucoup d'enclumes et que vous pouvez vous le permettre, à 2.7, puis de terminer avec des marteaux. Et si vous avez peu d'enclumes, de mettre à 2%. Comme ça, vous aurez quand même une petite amélioration par rapport à une autre substat qui ne donnerait pas ou peu de CC box. Pour ce qui est des marteaux, ils peuvent s'obtenir via différents events ou être achetés aussi dans la même boutique de 3 contre 3. Et je crois que c'est à peu près tout.